Je suis en train de lire la réédition de Vichy et les Juifs de Marius et Paxton, et j'ai lu, je n'ai pas encore lu, tout le bouquin, mais j'ai vu un passage qui m'a tout à fait amusé, intéressé. C'est qu'au départ, Hitler pensait se débarrasser de ces juifs dans la France de Vichy. Hein, c'est ce qu'il dit explicitement. Et c'est intéressant. Ça montre bien que la solution finale, la solution à quoi exactement? On croit que le mot solution concerne le fait qu'il faut absolument résoudre la question juive en tant que telle, c'est-à-dire qu'il faut absolument s'en débarrasser. Je veux dire, les éliminer. Non, c'est une mauvaise lecture du terme solution finale. La solution, elle est posée par un problème. Et le problème, c'est qu'on n'arrive pas à évacuer les Juifs ailleurs, c'est-à-dire à les faire sortir d'Allemagne. Même lorsque Hitler a remporté la victoire contre la France, eh bien, il n'est pas arrivé ni à installer les Juifs à Madagascar, ni à installer les Juifs allemands en France. Je ne parle pas des autres projets d'évacuer les Juifs, que ce soit vers Israël d'ailleurs, vers la Palestine à l'époque, dans la terre. Je pense que ça n'était pas possible non plus. Vers les États-Unis non plus. Donc la solution, elle était là. C'est-à-dire qu'il y avait un problème. Ils ne pouvaient pas mettre les Juifs en dehors. La question n'était pas d'éliminer le peuple juif. C'était pas ça le problème. Le problème, ce qui est devenu un problème, c'est que ces Juifs, qui pourtant ne sont pas très nombreux comparés à la population mondiale, hein, eh bien, on n'arrivait pas à les mettre ailleurs. Mais ça s'est compliqué du fait que les victoires même de l'Allemagne ont augmenté le nombre de Juifs. Si l'Allemagne n'avait pas gagné contre la Pologne, eh ben, elle n'aurait pas eu à s'occuper des Juifs en question. Donc, voyez-vous, c'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas réécrire l'histoire en disant, voilà, dès le départ, il était prévu ce qui s'est passé. Non, ce n'était pas du tout prévu. Je ne sais pas ce que dit Hitler dans Mein Kampf sur les Juifs, en tout cas sur ce point, et je ne pense pas qu'il ait dit qu'il fallait carrément supprimer. Or, justement, c'est actuellement dans le discours dominant qu'on entend à propos de la Shoah, c'est de dire que Hitler voulait supprimer les Juifs. Hitler ne voulait pas, si on emploie l'imparfait, il ne voulait pas en 1933, en 1938 et même en 1940, il ne voulait pas supprimer les Juifs. Il voulait simplement s'en débarrasser, mais pas s'en débarrasser en les supprimant, s'en débarrasser en les mettant ailleurs. Et même d'une certaine manière, c'était même un peu machiavélique, s'en débarrasser en les foutant ailleurs, c'est-à-dire en les mettant dans d'autres pays, ce qui les aurait, à son avis, en tout cas, affaiblis, puisque les Juifs, c'est un poison. Donc c'était plutôt de passer le poison, la patate chaude, le poison juif, aux autres pays. C'était même pas intéressant de les supprimer. Ce qui était intéressant, c'est puisqu'ils étaient nuisibles, c'était de les envoyer ailleurs, chez d'autres pays, dans d'autres pays, comme ça les aurait minés, d'après sa propre logique à lui. Donc, il ne faut quand même pas dire n'importe quoi. D'ailleurs, le mot solution, curieusement, a été utilisé en 1997 par Theodor Herzl, puisque son livre L'État juif s'appelle Essai d'une solution de la moderne, je crois, une solution de la question juive. Bon. Et là aussi, quand il dit cela, évidemment, il ne s'agit pas. Bon, ça va de soi. Donc,
le mot solution, le mot Lösung, qui est le même mot qui est utilisé par Herzl en 97 et par Hitler près de 50 ans plus tard, il ne s'agit pas du tout d'une extermination, bien évidemment, dans un cas comme dans l'autre. Dans les deux cas, d'ailleurs, Herzl, comme Hitler, voulait envoyer les Juifs ailleurs. Il voulait les envoyer, il disait on va les envoyer en Argentine, on va les envoyer en Palestine, puisqu'il y a un mandat, il n'y avait pas encore le mandat d'ailleurs, entre parenthèses, mais enfin, ça paraît possible, c'est souhaitable. Il y a des projets à ce sujet, disait-il. Et puis Hitler, il voulait aussi, il y avait des empires coloniaux absolument gigantesques, aussi bien chez les Anglais que chez les Français. On pouvait espérer qu'on les enverrait en Ouganda, en Afrique, en Asie, n'importe où. Il voulait débarrasser l'Allemagne de ses juifs, point final. Et les débarrasser non pas en les éliminant, puisque, comme le dit Marus et Paxson, il avait espéré, il avait envisagé que, puisqu'il avait que l'État de Vichy, l'État français vichysois, puisse récupérer les juifs allemands. La France étant quand même un grand pays, il y avait de la place peut-être pour ça, et puis il pouvait aussi imaginer que ces juifs allemands auraient été dispatchés dans l'Empire français. Donc je ne suis pas en train de faire la défense de Hitler, mais je n'aime pas qu'on dénature les projets des uns et des autres en disant voilà ce que ça a donné. Ben non, ce que ça a donné, non. Hein, de la même façon que les camps de concentration auraient pu être bombardés à plusieurs reprises par les troupes alliées, par les avions américains ou anglais, je sais pas, et ça n'a pas été fait, etc. Quand je dis les camps, je parle aussi des voies ferrées menant à ces camps. On aurait pu désorganiser les réseaux ferroviaires, parce que tout est passé par les trains finalement, dans cette histoire de camp d'extermination, il ne faut pas l'oublier. C'était quand même pas si compliqué que ça. Donc il y a eu une mauvaise volonté évidente de la part de ce qu'on appelle les alliés, de ces puissances coloniales énormes, beaucoup plus importantes que l'Allemagne, qui avait eu quelques bricoles, au Cameroun, au Togo, etc. Et encore, elle les avait perdus avec la Première Guerre mondiale, plus ou moins. Donc tout ça, c'était pas comparable au niveau des espaces. L'espace franco-anglais était gigantesque. Et je rappelle encore que Churchill avait proposé une sorte d'union des deux pays, hein, donc ça aurait été un ensemble encore beaucoup plus vaste. Et donc au moins ce qu'on peut dire, d'autant plus que l'Angleterre avait le mandat de la Société des Nations sur la Palestine. Avec tout ça, avec le recul, ça paraît absolument incroyable qu'on n'ait pas trouvé un accord avec Hitler pour récupérer tous ces juifs dont il ne voulait pas, et qui aurait été d'ailleurs, entre parenthèses, un excellent apport, quelque part, au niveau humain, au niveau intellectuel, pour les colonies. Ça aurait pu changer tout. Alors, je voudrais continuer un peu ma causerie en mettant l'accent aussi sur un autre problème, qui est le refus de la dualité. C'est-à-dire le refus d'une société, le déni, je dirais plutôt, d'une société à deux vitesses ou à deux niveaux. Ce qui a pourtant été très souvent le cas. Même dans le monde islamique, les dhimmis n'avaient pas les mêmes droits que les autres. Donc, à la limite, que les juifs de Vichy pouvaient à un moment donné être placés en situation de citoyens de seconde zone, pour combien de temps, ça n'a rien d'extraordinaire. Hein, ce n'est pas... c'est extraordinaire si on a... Premièrement, si on n'a pas une pensée cyclique, si on croit que quand on fait une chose, à un moment donné, ça a une valeur absolue pour l'éternité. Toutes ces généralisations pour l'éternité, dans l'absolu, tout ça, je trouve ça infect. Donc, l'idée de dire, bon voilà, effectivement, il y a des sociétés, voilà, on va créer une société de deuxième zone, de deuxième vitesse, dans laquelle on va pouvoir évacuer un certain nombre de populations jugées indésirables pour le moment. Je pense que dans le cas, par exemple, du problème algérien, le problème s'est posé aussi. On ne comprenait pas qu'il puisse éventuellement y avoir deux sociétés à plusieurs niveaux. Or, je suis convaincu que le XXIe siècle, ce qu'il en reste quand même, se constituera sur cette base-là, sur cette logique-là. À savoir qu'il y a des moments où il faut
prévoir des structures, des couches sociales distinctes, qui n'ont pas forcément les mêmes droits, qui n'ont pas forcément la même place. En sachant que ce processus-là n'est jamais définitif, ce sont des périodes, des phases où effectivement l'unité ne peut pas exister et où, de toute façon, il ne faut pas être hypocrite. On sait très bien que nous vivons dans des sociétés à plusieurs niveaux, de toute manière, c'est pas un scoop, ça, n'est-ce pas? Bon, donc, qu'on puisse l'institutionnaliser ou le reconnaître ou pas, ça ne change pas grand-chose. Voilà, donc je pense que si on avait eu une vision un peu moins kantienne, moins généraliste, moins universaliste, moins intemporelle, on aurait pu résoudre un certain nombre de problèmes qu'on n'a pas su résoudre. Et donc la Shoah est à la fois un échec pour les populations occidentales parce qu'elles n'ont pas su trouver une solution d'accueil, et un échec intellectuel parce qu'elles n'ont pas pu concevoir un mode d'organisation sociale approprié.